resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves. Je tiens à remercier le pasteur Papi ainsi que toute son équipe I would like to thank Pastor Pappy and the whole team as well pour la marque de confiance for confiding in me qui témoigne à mon égard. and I can testify that. Et comme le pasteur Papi l'a dit, on peut dire que c'est quelque chose qui a été décidé brusquement, si je peux le dire comme ça. And like the Pastor Pappy had mentioned prior, it was something that was discussed out of the blue. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est organisé, tout est planifié, tout est préparé. Today we live in a day where everything is organized and everything is prepared beforehand. De par les plannings, les préoccupations, les organisations des uns et des autres. Apart from like the organization that's done prior to that. Et je me dis, il y en a dans la vie des personnes And I tell myself that in this life, there's people qui peuvent venir solliciter une aide that can ou une organisation, une demande. that can come to solidify a help or to ask of something. À qui l'on ne peut des fois pas dire non. And sometimes we can't say no, we can't oppose to it De par la relation qu'on a. because of the relationship that we have. Amen. C'est simplement pour nous dire que le pasteur Papi ainsi que son épouse sont vraiment des frères pour moi. Mm-hmm. It's just to say that Pastor Pappy and First Lady are really brothers and sisters for me. C'est un peu comme cette parabole dans les Écritures, je crois, dans l'évangile de Luc, où on parle de cette personne qui est allée frapper la nuit chez son ami pour lui demander un service. It's like in the book of Luke when there was a person that went to go knock on the door of at their friend's house at night. Donc, le pasteur Papi et sa femme, c'est ce genre de relation que j'ai avec eux. Autant je peux me sacrifier pour eux, autant ils peuvent se sacrifier pour moi. Mm-hmm. So that's just to represent the relationship that I have with the Pastor Pappy and the First Lady. I can sacrifice myself for them and they can sacrifice themselves for me. Et je bénis Dieu d'avoir de telles relations dans ma vie. And I bless God to have such relationships like this in my life. Des personnes qui me tiennent vraiment à cœur, qui me portent. People that I really hold dearly in my heart. Et je dis merci à Dieu pour cela. And I thank God for that. Et j'ai envie ce matin de dire au pasteur Papi et à sa femme merci d'exister. And I would like to say to Pastor Pappy and the First Lady, thank you for existing. Mais je tiens aussi à te remercier, toi qui, chez nous, j'ai dit c'est le jour, mais chez vous, c'est la nuit. And I would like to thank you all. For us, it's in France, it's daytime, but for you, it's nighttime. Et je considère ça comme étant un sacrifice de ta part. And I consider that like a sacrifice on your end. Parce que tu pouvais en ce moment dormir. Because right now you could have been sleeping. Être sous ta couette. Be asleep. Dans ta couverture, on va dire. Under your sheets. Mais tu t'es sacrifié et tu es là ce soir, cette nuit, devant la face du Seigneur. But you've sacrificed yourself and you're here in the presence of the Lord.
J'aimerais t'encourager et te dire que ton sacrifice va payer. And I would like to let you know that your sacrifice will. Amen. Donc, Amen. considère le temps que tu passes maintenant comme étant le fait que tu payes un prix. Et pour ce prix que tu payes, tu vas récolter quelque chose. Amen. So Amen. I God receive it. considers the time that you have sacrificed right now, and because you have sacrificed, it will be paid off. Amen. Tu ne le fais pas seulement pour une bonne forme, parce que chaque mois, à une certaine période, vous consacrez le mois. Non, ce n'est pas seulement une forme. So you're not just doing it because at this time of the month, we usually have prayer. You're doing it for a reason. C'est pourquoi je t'encourage And it's because I'm encouraging you à croire que ce matin, cette nuit, tu payes un sacrifice. and I would like you to believe that this night you are paying a sacrifice. Mais tu fais un sacrifice qui porte des fruits, But qui you are portera des fruits. doing a sacrifice that will produce fruits. Tu peux considérer ces moments comme étant des heures supplémentaires que tu fais. You can consider this as time, as extra time that you have. Dans la loi du travail, In the law of work, les heures supplémentaires payent. extra work pays. Les heures supplémentaires augmentent la paye. Extra work increases your pay. Pour certains, For some, pour d'autres, ça ramène des avantages. for others, it brings advantages. Chez nous, tu peux te créer des heures de récupération. For us, you can regain back those hours. Tu peux te créer une réserve où tu auras à puiser des heures quand tu en auras besoin. You can create hours so that one day you might need it. Les heures supplémentaires, elles payent. Extra hours pays off. Parce qu'elles payent, Because it pays, sois encouragé et fortifié. be encouraged and be strengthened. J'ai à cœur de te dire ces choses So I have the heart to tell you pour que tu comprennes que ce n'est pas une routine, que chaque mois, tu as une nuit de prière où tu vas prier pour le mois. that it is not something that is of a routine or something that you do every month. Considère Consider que c'est un sacrifice que tu payes. that it is a sacrifice that C'est un prix que tu payes that is the price that you're paying for, et tu vas récolter les fruits. and you will regain it. C'est pourquoi je prie maintenant le Seigneur. And it's why I'm praying right now to the Lord Ouvrir maintenant son ciel sur nous. to open the heavens on us. Amen. J'ai envie de dire I would like to say que le ciel est ouvert. that the heavens are open. Parce que le ciel est ouvert, Because the heavens are open, reçois maintenant cette faveur, cette grâce qui descend sur toi. receive the favor and grace upon you. Alors que tu es dans ce début du mois, Now that you are in the beginning of the month, reçois la faveur, la grâce qui va t'emmener à tenir dans ce mois. receive the grace to hold on to this month. Reçois la faveur, la grâce qui va t'aider à affronter des défis dans ce mois. Receive the favor and grace that will help Marasaterebebe. to conquer this month. La Bible déclare dans le psaume 110, The Bible declares in Psalms 110, il boit au torrent pendant la marche. Il boit au torrent. they're Oui. drinking. Mhm. Ils boivent au torrent pendant leur marche, c'est pourquoi ils relèvent leur tête. They drink, and that's why they regain their strength. Reçois maintenant cette grâce. Receive now this grace.
Considère la présence de Dieu qui est là maintenant. Consider the grace of God that is here right now. Reçois-la maintenant. Receive it right now. Elle est en train de descendre au milieu de nous comme une rosée. It's descending on us like a rose. Elle est en train de descendre au milieu de nous comme une forme, une rosée qui se transforme en des forces nouvelles. It is coming down like a force that it's coming up. La Bible déclare The Bible says que les adolescents se fatiguent et se lassent. that the youth get tired. Les jeunes gens chancellent. The young people get tired. Mais ceux qui se confient en l'Éternel But those who confide in the Lord renouvellent leurs forces. regain their strength. Et c'est ce que Dieu fait ce matin, And it cette is nuit. what God is doing this night. Il renouvelle les forces. He regains strength. He renews Il strength. redynamise. Il redynamise. He reestablishes. Il donne un élan nouveau. He gives you something new. Le Seigneur le fait. The Lord is doing it. Père, je te prie pour ces moments, pour la parole que nous voulons partager. Lord, I bless you for this moment of the word that we're going to share. Bénis-la dans nos cœurs. Bless it in our hearts. Esprit de Dieu, facilite-nous la tâche de transmettre ta pensée. Spirit of God, alleviate your thoughts to come about. Nous avons besoin de toi. We need you. Au nom de Jésus, In the name of Jesus, nous avons ainsi prié. we have prayed. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Osée. On aura un texte qui va nous permettre de partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est dans le livre de Osée, le verset 10, plutôt le chapitre 10, le verset 12. Notre sœur va nous aider. Comment vous vous appelez, ma sœur? Alilo. Alilo. Yeah. So we're Vous gonna parlez bien, hein? On vous l'a déjà dit. Merci. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui. And so, Osée 10, le verset 12. so we're gonna read into Hosea chapter 10, verse 12. And I'm gonna read in the name of Jesus, Hosea chapter 10, verse 12. Sow for yourselves righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he comes and rains righteousness on you. Amen. Amen. Moi, je veux lire dans la version Louis II déjà. La Bible dit: s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Je lirai également dans la version la Bible expliquée. La Bible déclare ceci: s'aimer ce qui est juste. Un instant, je me retrouve dans... Désolée pour So the l'attente. prophetess is just gonna read it in French. Donc, je lis dans la version de la Bible expliquée. La Bible déclare ceci: s'aimer ce qui est juste. Je suis dans Osée 10. What? Vous m'entendez? Can you all hear me? Oui, on vous entend. Yes. Oui. Alors, je suis dans la version Bible expliquée. La Bible dit: s'aimer ce qui est juste, vous récolterez la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau. Le moment est venu pour vous de vous tourner vers Dieu, de vous tourner vers moi, le Seigneur, jusqu'à ce que je vienne répandre sur vous le salut. Alors, ce matin, nous voulons nous entretenir sur le fait de se défricher un champ nouveau. Par définition, défricher veut dire rendre propre un terrain inculte, rendre propre un terrain, on va dire sale, un terrain
qui est mélangé, où il y a des débris, où il y a des choses impures, où il y a des choses difficiles. C'est ça, au fait, défricher. Défricher veut dire aussi débroussailler. Et généralement, on le voit même dans un champ, quand il y a des mauvaises herbes, on défriche, on enlève, au fait. Si vous voulez, si on peut l'aborder ainsi, le fait de défricher, nous allons l'aborder dans le sens d'enlever, dans le sens de retirer. Tout ce qui peut, pour nous aujourd'hui chrétiens, dans notre marche avec Dieu, qui peut nous rendre incultes, qui peut nous rendre sales. So right now we're gonna ponder upon making the messages to make ourselves clean. So removing away everything that will make us dirty, that so everything that will make us unclean, that's the message that we're gonna ponder upon today. So just making ourselves clean. Et donc, même en tant qu'Église, And as a il y a church, des choses qui peuvent nous rendre incultes. there's things that can make us impure. La baisse, par exemple, de la participation des personnes aux réunions de l'Église. Mhm. So now we can see as the participation of the people in the church. Certains défis que l'on peut rencontrer en tant qu'Église même. Even some plans that the church can even have. Des défis liés même par rapport à la localisation, à la ville dans laquelle on est, à l'économie du pays. Ces choses peuvent avoir de l'influence, peuvent influer tant dans notre vie personnelle que même en tant qu'Église. Mm-hmm. So the plans that we have for the church, like where it is, the place that we have can conflict with our personal lives. Même au niveau mondial, avec la montée, la préparation de tout ce que l'on voit aujourd'hui, avec des systèmes qui mettent en place la venue de l'Antéchrist. So we even see even the way the world is set up right now, we can see that of the arrival of the Antichrist. Ce sont des choses qui peuvent nous rendre incultes. Those are the things that can let us be impure. Parce que souvenez-vous, nous avons donné une des définitions du mot défricher comme étant le fait de rendre propre un terrain qui est inculte. So like we said before, like this is something that can get us to be uncultured. Et face à ça, and because of this, le Seigneur se révèle à Israël en leur disant, défrichez-vous un champ nouveau. And this is why the Lord tells the Israelites, mix yourselves clean. L'une des choses qui fait que le Seigneur donne cette parole à Israël, considère Israël comme étant son champ. And one of the reasons why the Lord says this to the Israelites is because the Lord considers them as like a camp. Dans Ésaïe 27, la Bible parle d'Israël comme étant la vigne de Dieu. In Isaiah 27, the Lord talks about the Israelites as a new vineyard. Je paraphraserai en disant comme étant le champ de Dieu. I will paraphrase by saying like God, the Lord's camp. Et Dieu parlant à son peuple, and the Lord speaks to his people. Il dit à son peuple, défrichez-vous un champ nouveau. And he tells his people to make themselves clean again. C'était une démarche dans laquelle Israël devait s'inscrire. It was something that the Israelites had to subscribe to. Et Israël devait s'inscrire simplement parce que Dieu était sur le point de faire quelque chose pour Israël. Mm-hmm. And the Israelites had to do this because the Lord wanted to do something for the Israelites. Et Israël devait se défricher un champ. And Israelites had to make themselves clean. Comment ils devaient se défricher un champ? How were they supposed to make themselves clean again? En se tournant vers Dieu.
by focusing on the Lord, parce que Dieu était sur le point d'emmener son salut. because God was at the point of bringing his salvation. Aujourd'hui, en tant qu'Église, Today, as a church, en tant qu'individu, as an individual, nous sommes considérés comme le champ de Dieu. we are considered as the Lord's camp. J'aimerais dire d'entrée de jeu I would like to say que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans la vie de tout un chacun, that the Lord is going to do something in the life of each and one of us. mais même en tant qu'Église, But even as a church, le Seigneur veut vous faire du bien. the Lord wants to do you well. Si je peux imaginer ce que j'ai vu, If I can explain what I've seen, je vois ce que je vois, je veux dire, what I'm seeing, je vois un peuple fatigué. I see a people that is tired. Je vois un peuple ayant reçu des promesses, n'ayant pas vu les promesses et découragé. I see a people who is discouraged because there were so many C'est ce que je suis en train de voir. because they have been promised so many things, but they have yet to see it. Mais parallèlement à ça, But parallel to this, je vois Dieu prêt à secourir son peuple. I see God coming to help his people. Amen. Je vois Dieu prêt, excusez-moi, à soulager son peuple. I see people that are coming to help their people. Donc, je viens ce matin, cette nuit, de la part du Seigneur te dire, So I'm coming tonight on the behalf of the Lord to say, alors que tu es là pour consacrer ton mois de juin, like you are here to consecrate this month of June, le Seigneur est sur le point de te visiter. the Lord is about to visit you. Peut-être que tu es là depuis le début de l'année, tu as reçu des promesses, mais tu n'as rien vu. Au contraire, tu vois des choses contraires. Maybe you're here from the beginning of the year and you have been promised things, but you haven't seen them. Je viens ce matin comme un prophète I'm coming this morning as a prophet te dire que Dieu est sur le point de te visiter. to let you know that God will visit you. Amen. Parce que maintenant Dieu est sur le point de te visiter, Because the Lord is at the point of visiting you, il te demande de te défricher un champ nouveau. He's asking you to make yourselves clean. Il te demande de rendre le terrain propre. He's asking you to make the field clean. C'est-à-dire, It's to say, s'il y a dans ta vie personnelle, if in your personal life, que tu penses qu'il y a des choses que tu dois rectifier, that there are things in your life that you need to fix, il est important que tu te défriches un champ nouveau. it's important for you to make yourselves pure. Que tu ôtes ces choses qui peuvent te rendre un culte impropre. That you may remove the things that are making you uncultured or not clean. Et tu vas certainement me poser la question comment je veux me rendre impur, plutôt un culte, à me rendre propre. And you're asking me, how am I going to make myself clean? Je te dirai premièrement par la parole de Dieu. And I will tell you firstly, it's by the word of God. J'ouvre une parenthèse en te parlant de la méditation de la parole de Dieu. I open a bracket to tell you to meditate on the word of God. Là, te parlant de la méditation de la parole de Dieu, je ne te dis pas de lire la Bible seulement comme on est là à l'église, on dit maintenant on va lire Romains 2 par exemple. Now I'm telling you to meditate not just when we're at church and we're reading the Bible, to just read Romans 2 while we're in service. Ou encore parce que c'est toi qui vas exhorter par exemple. Or because you're the one that's gonna bring an exhortation. Tu ouvres la Bible.
You're opening the word of God. Quand je te parle de la méditation de la parole de Dieu, When I'm speaking about meditation on the word of God, c'est pour que tu considères que tu la lis d'abord pour nourrir ton âme. it's to say that you're considering it to feed your soul. Vous savez que pour s'aimer dans un champ, il faut cultiver la terre. You know that in order to sow in a field, you need to harvest the ground. Et le fait que tu médites la parole de Dieu, And the fact that you're meditating on the word of God, au-delà du fait que tu nourris ton âme, and you are feeding your soul, mais tu cultives aussi ton âme pour être prêt à recevoir la sémence de Dieu, but qui est sa parole. you're also allowing your soul to be fed by his word. Et quand tu reçois cette sémence, elle porte des fruits. And when you receive this seed, it will produce fruits. C'est comme ça que quand tu peux lire dans les Écritures cette parole d'Ésaïe 53 qui te dit que par les meurtrissures de Jésus, tu as la guérison. And it's now that when you're reading Isaiah 53 that is saying, by your stripes you are healed, En méditant la parole, by meditating on his word, tu te disposes à faire de cette parole chère une réalité dans ta vie. you're saying that in this, as you're saying this word, that it will come to life in your, it will come to pass in your life. Et c'est comme ça que tu verras, tu peux vivre, saisir, palper la guérison. And that's when you will believe that you have truly experienced healing. Moi, je considère toujours la parole de Dieu comme un traitement And I always consider the word of God like a treatment pour rectifier même des problèmes sérieux dans notre âme. to fix some serious problems in our souls. J'aime souvent parler dans ces termes pour ceux qui sont dans le domaine médical. Je me fais des injections. I like to speak in medical terms and explain it as I'm injecting myself Par la confession de la parole. with by confessing the word of God. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a 4 ans précisément, j'étais atteinte du Covid qui m'avait emmenée dans le coma. I remember a few years back, 4 years back, I got COVID and I was in Et a quand coma. je m'étais réveillée, And when I had woken up, je ne marchais pas. I wasn't walking. Mais j'ai pendant longtemps travaillé avec cette parole de Romains 8 qui dit que par l'Esprit, l'Esprit qui a ramené Christ des morts rendra la vie à nos corps mortels. And in Romans 8, I was meditating on the verse in Romans 8 where it will say that the Lord will bring back my body. Et chaque matin, je me faisais cette injection. And every morning I was doing these injections. Jusqu'au jour où j'étais guérie, je marchais et je marche jusqu'à ce jour. Until the day that I was healed and I was walking until today. Donc, l'une des manières par laquelle tu peux te rendre propre, So another way that you can make yourself clean, c'est en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. it's by reading and meditating on the word of God. Et je t'encourage à le faire. And I encourage you to do it. Je dis même qu'aujourd'hui, le grand problème dans l'Église, la fragilité de l'Église, c'est simplement parce qu'elle n'est pas assise dans les Écritures, elle ne s'appuie pas, elle ne connaît pas les Écritures. And the issue we have in the church right now is that we are not fixated on the word of God. We're not putting our all into reading the word of God. C'est comme ça que nous sommes emballés à tout vent de doctrine. And then that's why we are open to any sort of doctrines. Au point où même on a peur des cancrélats, des sauterelles. Now that we're even scared of insects. Simplement parce qu'on ne connaît pas les Écritures. Simply because we don't know the word. Qui nous montre notre position en Jésus. That shows us our position in Christ. L'autorité que nous avons. The authority that we have. Mais aussi le fait que Jésus a vaincu Satan à la croix.
And also that Jesus has conquered Satan at the cross. C'est comme ça qu'on voit des fois les esprits de poursuite partout. And that's why we're seeing the spirit of chasing everywhere. J'aime contredire cette pensée d'esprit de poursuite dans quel sens? And I like to contradict to say in this sense. Nous nous retrouvons dans Exode 14, We find ourselves in Exodus 14, Pharaon qui poursuit Israël. a Pharaoh that is following Israel. La Bible dit qu'entre les deux camps, le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, The Bible says between the two fields, the fields of the Egyptians and the field of the Israelites, le Seigneur vient se tenir au milieu des deux camps the Lord is standing in between both of the fields au travers de la colonne de feu, by colonne de feu, the trail of de sa fire, présence, on va dire, of his presence, de ce qui fait que les deux camps ne se rapprochaient pas. So it was so what had happened is the two fields weren't getting closer. C'est pour te dire que la présence de Dieu à tes côtés veille sur toi, It's to say that the presence of God is by your side and it looks on you. brise les attaques de tes ennemis, It cuts the attacks of the enemy te sécurise, te protège. and it protects you. Mais toutes ces réalités, But all these realities, tu les comprendras en demeurant, en restant dans la présence de Dieu. you will understand it by dwelling in the presence of God. Donc, pour ce mois nouveau, So for this new month, défriche-toi un champ nouveau. make yourselves clean. J'irai plus loin en te disant, quand la Bible nous dit, Dieu nous demande de nous défricher un champ nouveau, il veut aussi que l'on change notre mentalité, notre manière de voir les choses. So as we're making ourselves clean, God even wants to change our way of thinking, our way of understanding things. Peut-être que tu es dans un projet et tu as du mal à mener ce projet. Maybe you're currently in a project and you have a hard time managing this project. Je te dirai de te défricher un champ nouveau, I will tell you to make yourselves clean again, de changer ta mentalité. to change your mentality. Peut-être que tu devrais appliquer une autre stratégie pour arriver à vivre le salut, la visitation de Dieu. Maybe you need to apply a new strategy to get a new visitation from God. Toi, peut-être que tu es encore au torrent de Kérit, comme Élie alors qu'il fouillait Jézabel, alors qu'il y avait la famine. Maybe you're like in the time where Eli was in the famine. Le torrent est à sec, toi, tu ne comprends pas. The torrent is at 5 and you did not understand. Dieu veut maintenant simplement que tu ailles à Sarepta. The Lord wants you to go to Sarepta. Je te dirai, change de stratégie. I will tell you to change strategies. Ce sera pour toi une manière de te défricher un champ nouveau. It is a way that will make you clean. Il est important que tu te défriches un champ nouveau. It is important for you to make yourself clean. Simplement parce que Dieu est sur le point de te visiter. Simply because the Lord is at a point to visit you. Et entre le fait de se défricher un champ nouveau, and now because you have made yourself clean, et le fait de s'attendre à vivre la visitation de Dieu, and the fact that you're waiting for the visitation of the Lord, il y a une phrase charnière. there is a phrase. Il y a comme un pont. There is like a bridge. Un pont, qui te dit
de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. La version Bible expliquée nous dit, il est temps que vous vous tournez vers moi. Mm. And like the word says, there is a time where we need to fixate ourselves on God. We need to fixate ourselves on God. Donc, nous avons dit So we have said se défricher un champ nouveau. to make ourselves clean. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de nous visiter. Why? Because God is at the point to visit us. Parce que Dieu est sur le point de nous accorder son salut. Because God will give us his salvation. Donc là, ce matin, nous avons compris cette réalité. So now this night we have understood this reality. Nous avons compris cette vérité. We have understood this truth. Face à ça, nous avançons dans la prière. And now we will move on to prayer. Nous nous tournons vers Dieu. We will fixate our eyes on God. Et nous nous tournons vers Dieu, pourquoi? And we fixate ourselves on God. Why? Parce que le salut dont nous avons besoin, Because the salvation that we need, le salut qui, moi, je définis comme étant un package qui résorbe, dans lequel il y a tout. Il y a ta guérison si tu as besoin, il y a ton succès, ta promotion si tu as besoin, il y a le mariage si tu as besoin. Toutes ces choses, à toi de continuer la liste, peuvent représenter le salut. Le salut peut représenter ce que tu t'attends de vivre de la part du Seigneur ou même ce que Dieu t'a dit. so salvation can be everything to you. So in salvation you can find healing. In salvation you can find marriage. In salvation you can find everything that you have been waiting for. Et ce salut, And this salvation, parce que tu as pris conscience because you have put this in your conscience, que Dieu est sur le point de te l'accorder. and God is at the point of providing you with it. Il est important que tu te tournes vers le promoteur de ce salut. It is time for you to fixate on Jesus, to focus on God. La Bible déclare, The il est temps que vous vous tournez vers moi. It is time for you to focus on me. Et le fait de se tourner vers Dieu, And now that you are focusing on God, tu te tourneras vers Dieu par la foi. you will turn by faith. You will turn to God by faith. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mhm. The Lord says that the one who gets themselves close to the Lord will find themselves in him. En tant que parent, pour ceux qui sont parents, And for those who are parents, quand ton enfant te demande, on va dire, une PlayStation, par exemple, un jeu, when a child asks you for a game, a PlayStation as an example, au-delà du fait que tu peux l'acheter, and the fact that you can buy this, l'enfant sait que tu as les capacités en tant que parent de lui procurer ce dont il a besoin. the child knows that you are able to get this thing that he is asking for. En d'autres termes, l'enfant croit en toi, l'enfant te fait confiance. In other terms, the child believes in you and trusts that you will be able to get it for them. Parce qu'il sait que tu peux le lui donner. Because he knows that you can get it for them. Il connaît tes capacités. He knows your capabilities. Donc, quand toi, tu te tournes vers Dieu, And when you focus on God, quand tu demandes à Dieu dans la prière, when you ask God in prayer, quand tu te répands devant Dieu, when you repent before God, il faut que tu crois que Dieu est capable, déjà que Dieu existe. you need to know firstly that God exists.
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. and that he is capable for those who are seeking him. Donc, si tu pensais que tous ces mois, quand vous venez chercher la face de Dieu pour le nouveau mois, And if you thought that now that you are searching for God, and these searching for God at these times of prayer for the new month, si pour toi c'est une routine, if for you it is a routine, change ta manière de penser change your ways of thinking et crois et confiance en Dieu and confide in the Lord, parce que ton salut va venir. because your salvation will come. Amen. J'entends quelqu'un dire, And I hear someone say, mais moi je crois en Dieu. but me, I believe in God. La preuve est que chaque mois, je viens aux réunions de la semaine, je participe au culte. And the proof is that every week I go to the weekly vois rien. services, or on Sundays I come as well, but I don't see anything. Quand je te parle de la confiance de Dieu, en Dieu, When I'm speaking to you about trusting in God, c'est une confiance totale. it is trusting him fully. J'ai envie de dire, c'est une confiance aveugle. I would even want to say that it is a blind trust, Au point où si on te dit que là, c'est la couleur jaune, to the point where if they tell you that this is the color yellow, mais si toi, Dieu t'a dit c'est rouge, tu crois que c'est rouge. but if God tells you that it is red, you say that it is red. C'est ça la confiance en Dieu, selon moi, selon que je le définis. According to me, according to what I define, this is the trust of God. Trusting him. J'aime dire que Dieu n'est pas comme toi et moi. I love to say that God is not like you and me. Dieu, il est fidèle. God is faithful. Quand il te dit quelque chose, il va le faire. When he tells you something, he will do it. Et là, j'aimerais parler à une personne qui a reçu des promesses de Dieu. And now I would like to speak to someone who received some promises from God. J'aimerais parler à une personne qui, d'une manière ou d'une autre, a reçu les promesses, à qui Dieu a dit quelque chose, I would like to speak to someone today who God has spoken to you, mais qui vit le contraire. but sees the opposite. Je sens de te dire cette nuit que Dieu est fidèle. I'm feeling to tell you that God is faithful. Je sens de te dire cette nuit que Dieu ne ment pas. I would like to tell you that God does not lie. Ce que Dieu t'a dit, il va le faire, il va l'accomplir. What God has told you, he will do it and it will be accomplished Parce qu'il est fidèle. because he is faithful. La Bible nous parle d'Abraham. The Bible speaks to us about Abraham. Dans Genèse 15, alors qu'il doutait, le Seigneur lui avait demandé de monter un sacrifice. Là, la Bible dit que Abraham crut. In Genesis 15, it says that Abraham believed. Dans certaines versions, on dit Abraham eut confiance en Dieu. Hébreu même nous le dit dans ces termes-là. In some other version, it said Abraham had trust in God. Cela lui fut imputé à justice. That prompted him to justice. J'aime dire le fait qu'on mette notre confiance en Dieu. I like to say that the fact that we are putting our trust in God, Dieu se sent redevable de faire quelque chose pour nous par rapport à ce en quoi on lui fait confiance. God makes himself a point to do it because we put our trust in him. Je crois la version Semeur dit dans ce passage de Hébreu que Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé en justice. La version Semeur dit Abraham crut, eut confiance en Dieu et cela a été, Dieu l'a mis à son crédit. And in another version, it says that Abraham believed in God, and God had put it in himself as a loan. Donc, quand toi tu mets ta confiance en Dieu, so when you put your trust in the Lord,
tu crédites, Dieu se sent redevable dans le sens où c'est comme si Dieu te doit un crédit, il doit te le rendre. God takes it as a loan, and now he sees it that he has to give it to you. He has to give Mais it toi, back. par contre, tu gagnes parce que ton débit est positif. Tu Mhm. reçois. But you're in a good position because your debit is positive, Et donc, ton crédit est rendu par Dieu. and now your credit will be given to you by God. Et ici en France, souvent, même en Belgique, quand quelqu'un souscrit à un crédit, on dit tout crédit est remboursable. Donc, toi, quand tu prends un crédit, tu dois te rassurer de le rendre. And here in France and in Belgium, we say that all credit is refundable. Je te dirais simplement par le fait que tu as confiance en Dieu, And I'm tu telling crois en Dieu, And I'm telling you that because you have trust in the Lord and you believe in God, parce que son salut est sur le point d'arriver, because now his salvation is upon arrival, Dieu a un crédit qu'il te rend. God has a loan that he will give you back Par ce qu'il veut faire. with what he wants, he would love to do. C'est pourquoi il insiste ce matin en te disant, cette nuit en te disant, And now he is insisting to let you know pour ce mois nouveau, for this new month, et même pour la fin de ce premier semestre de l'année, and as the end of the first semester of the year, il te dit, défriche-toi un champ nouveau. he's letting you know to make yourselves clean again. Tourne-toi vers lui Focused on him par la prière, with prayer, par ta consécration. with your consecration. Fais-le Do it, et tu verras le Seigneur te visiter, te bénir. and you will see the Lord visit you and bless you as well, Parce qu'il est sur le point de te bénir. because he is at the point of blessing you. Et le Seigneur me dit de te dire, And the Lord is telling me to tell you, je l'entends fort dans mon esprit, and I hear it loud in my spirit, à compter de ce jour, and from now, à compter de ce jour, vous verrez ce que le Seigneur va faire. and from now you will see, from today you will see what the Lord will do. Au fait, Dieu va commencer à poser des actes, à faire des actes qui vont nous encourager. God will begin to do works that will begin to encourage us, Pour te faire comprendre to make you understand qu'il est sur le point d'accomplir des choses nouvelles. that he is at the point to accomplish new things, to fulfill new. Donc, fortifie-toi et prends courage. So strengthen yourself and be encouraged. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau. The Lord will do something new. Essuie tes larmes Wipe your tears et vois ce que Dieu est sur le point de faire. and see what the Lord is about to do, Parce que Dieu va le faire. because God will do it. Amen. Maintenant, le Seigneur de répandre sa grâce sur chacun de nous. And I pray that the Lord may put his grace on each and one of us. Au début de la prière, j'étais en train de mon intervention, quand j'ai pris la parole, je disais que j'étais en train de voir un ciel ouvert. At the beginning, before I started preaching, I was seeing that the Lord was opening the heavens. Effectivement, le ciel est ouvert. And now the heavens is open. Le ciel est vraiment ouvert. The heavens is open. Amen. Parce que le ciel est ouvert, pour toi qui es découragé, sois encouragé. And because the heavens is open for you that is discouraged, be encouraged. Pour toi qui es abattu, sois relevé. For those who have been beaten down, rise up. Sois fortifié.
Be strengthened. Cette œuvre prospérera, cette œuvre réussira These works will prosper and it will succeed parce que cette œuvre est du Seigneur. because these works are from the Lord. Que ton mois de juin soit béni. May your month of June be blessed. Que le Dieu de toute grâce That the God of all grace te fasse grâce, may give you grace. qu'il tourne sa face vers toi, May he turn his face towards you. qu'il bénisse ta vie, illumine ta vie, May he bless and illuminate your life. qu'il fasse lever sur toi son soleil, May he rise up his sun on you. qu'il te bénisse et te garde. May he bless and keep you. Amen. Seigneur, telle est notre prière pour ton peuple, God, this is our prayer for your people, que nous bénissons that we bless en parlant faveur et grâce sur eux. by speaking favor and grace over them. Esprit de Dieu, merci de faire ce travail que tu as commencé. Spirit of God, we thank you for doing the work that you have. Merci de les encourager, de ranimer leur force, leur confiance en toi par ce que tu vas faire dès maintenant, dès ce jour. Thank you for encouraging them and reigniting what Nous bénissons vos vies et nous disons Amen. En bless. acclamant très fort le Seigneur. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Merci. May God bless you. Thank you. Thank you so much, women of God. May God bless you. May God bless you too. The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves.